Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance concernant les poissons pour le mois de juillet 2021. Donc cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est toujours vous qui êtes aux commandes de votre vie et qui décidez. Je vous propose de commencer comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juillet. Nous avons la justice, l'empereur et également la force. Avec la justice, on vous dit ici de vous remettre au centre de votre vie. Peut-être qu'on nous parle de la justice des hommes. Dans tous les cas, il faut être capable de trancher, de prendre une décision, de faire justice, peut-être de vous faire justice à vous-même, dans tous les cas, de vous remettre au centre de votre vie. Avec l'empereur, on vous dit qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à prendre une décision et à passer à l'action. Donc vous faire justice, prendre votre décision, passer à l'action, et pour ce faire, eh bien, il va falloir faire preuve de force. On vous dit là de ne pas hésiter à rugir si l'on rentre sur votre territoire, d'accord, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds finalement. La force, c'est la force mentale. On vous parle peut-être également ici d'un lion, peut-être de mi-juillet à mi-août. Allez, regardons avec le Guided Reverie. L'étoile est la première carte. Donc on vous dit ici d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé dans tous les cas. On vous parle peut-être également de projets que vous avez commencé à mettre en terre, qu'il faut arroser un peu chaque jour pour pouvoir en récolter les fruits à moyen terme ou à long terme. On vous dit de garder le nord. Peut-être que vous êtes un petit peu déboussolé en ce moment. Peut-être que vous vous sentez seul, d'accord? On vous parle peut-être également ici d'un bâtiment. Donc ça peut être votre maison, votre appartement, le lieu où vous vivez. Ça peut également être le bâtiment qui correspond à votre travail. Alors, pourquoi? On vous dit que des personnes autour de vous portent des masques. Ou peut-être que c'est vous qui portez un masque. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Ou peut-être que simplement vous n'avez pas tout dit, que vous vous êtes tu. C'est peut-être la même chose pour quelqu'un autour de vous. Alors, essayons de voir. On nous dit que là, vous allez passer des bons moments, en tout cas, sur cette période. On vous dit que vous allez profiter, que vous allez célébrer, que vous allez faire la fête, que vous allez être avec des amis. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Alors, on vous dit quand même que là, il y a un changement. C'est la fin d'une période, c'est le début de quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui commence. Alors, on vous parle de votre bien-être, ici, de vous enraciner. Et on vous dit qu'il y a peut-être une proposition qui arrive à vous, une proposition ou une invitation. Donc peut-être qu'elle vient à vous, peut-être que c'est vous qui faites cette proposition ou cette invitation. On nous dit qu'a priori, vous allez récolter ce que vous avez semé, qu'il faut être patient, que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, qu'il va y avoir des communications écrites sur ce mois. On nous dit qu'il ne faut pas hésiter à faire preuve de sagesse. Et l'énergie centrale, on nous parle de la Lune. D'accord. Donc la Lune correspond bien sûr au cancer. Mais là, c'est l'intériorité. C'est le yin, finalement. C'est la partie féminine. Donc c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est à l'intérieur de vous. Donc on peut nous parler ici de blessures émotionnelles que vous n'avez pas révélées, qui vous font souffrir, qui sont donc à l'intérieur. On peut également nous parler d'une situation qui est floue, qui n'est pas complètement limpide, d'accord, et que du coup ça vous plonge dans la perplexité, dans l'angoisse peut-être pour certains, peut-être que vous avez du mal à dormir. Dans tous les cas, on vous parle ici également donc de rêves, d'imagination qui vous correspondent puisque vous êtes des Neptuniens, mais également finalement d'intuition. Alors, on vous dit de faire preuve d'intuition. D'intuition par rapport à quoi? Par rapport à des masques qui sont autour de vous. On vous dit que vous êtes peut-être déboussolé, mais que vous allez retrouver le nord là. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes guidé. Donc, il faut être serein, il faut avoir confiance. Faites preuve de sagesse et dans tous les cas, vous allez récolter. Et vous allez trouver le bien-être, vous allez vous ancrer. Alors, il y a peut-être que pour certains, vous vous sentez seul. C'est une possibilité. Pour d'autres, il y a peut-être une problématique par rapport à un bâtiment ou par rapport à votre maison. Dans tous les cas, on nous dit que là, il y a des masques et que peut-être ces masques vont tomber. Alors, peut-être grâce à des écrits, à de la communication écrite, peut-être que ça va prendre un peu de temps. Dans tous les cas, a priori, il y a une proposition qui vient à vous, ou il y a une invitation, il y a quelque chose, et vous allez passer des bons moments là sur ce mois. Vous allez profiter, vous allez célébrer, vous allez être avec vos amis.
En dos de deck, on nous parle d'une relation, on nous parle d'un personnage. Donc là, bien sûr, c'est un homme, mais nous sommes dans une guidance générale, donc vous transposez les genres, hein. Vous prenez le sexe masculin ou féminin qui vous sied, qui correspond à votre histoire. On vous dit que dans tous les cas, vous allez trouver des solutions et qu'il y a des nouveaux projets là. Alors, on nous parle peut-être également de vos enfants, hein. Peut-être qu'il y a une problématique par rapport à vos enfants. En tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de désirs et qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui se trouve là. On nous parle avec les poissons de nouveaux projets, donc peut-être des projets professionnels, peut-être des projets tout simplement sentimentaux, hein, puisqu'on est dans l'eau là. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour sur ce mois en tout cas. Beaucoup de désir une fois de plus, hein, et que peut-être il ne faut pas hésiter à passer un coup de balai, hein, sur le passé, peut-être à faire donc table rase du passé, à changer votre façon d'agir, de réagir, hein, vos schémas répétitifs. On vous parle peut-être ici également de flammes jumelles avec le 11. Donc peut-être qu'il y a votre âme sœur ou votre moitié ou votre flamme jumelle. Alors il peut y avoir des conflits, hein, peut-être qu'il faut mettre les choses carte sur table, peut-être pour justement faire tomber ces masques. D'accord? Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe correspond à des opportunités qui se présentent à vous, hein. Donc ça peut correspondre à la carte que nous avions tout à l'heure avec le bouquet de fleurs. Donc une proposition, une invitation. Il y a des opportunités, ce sont des opportunités concernant soit le sentimental, soit l'émotionnel, hein. Donc quelque chose qui est en rapport avec le cœur. Et donc dans ce tirage, nous n'avons pas d'eau, hein. À part donc cette carte qui est en dos de deck, nous n'avons pas d'eau qui correspond à votre élément. Nous avons des deniers, nous avons des bâtons et nous avons une épée. 2 arcanes majeures et pas d'eau. Bon, alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Avec le roi de denier, on vous dit là que finalement, vous êtes sûr de vous, vous êtes serein, il faut faire fructifier votre patrimoine, donc on nous parle ici de développement, de s'installer. Voilà, donc a priori, d'un point de vue pécunier, d'un point de vue sécurité financière, il n'y a pas de souci pour vous puisque vous avez le roi, hein. Par contre, dans la tête, avec le 5, on nous dit qu'il y a une problématique là, que vous êtes en train de peser le pour et le contre. Alors, vous pesez le pour et le contre par rapport à quoi? Je ne sais pas. Ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental, ça peut être donc par rapport au travail, à vos amis, etc. Avec le 7 de denier, on nous dit là que en fait vous allez récolter, d'accord? Il faut entreprendre, il faut travailler, mais là c'est la patience. En fait, avant de récolter, on attend, on patiente. Donc, d'un point de vue pécunier, sécurité financière, on vous dit de faire développer votre patrimoine, que dans tous les cas il n'y a pas de souci de ce côté-là. On vous dit que par contre dans les pensées, vous êtes en train de chercher l'équilibre, vous êtes en train de peser le pour, peser le contre. Mais pour l'instant, vous patientez, vous êtes dans l'attente. Alors, on nous dit avec l'as de bâton qu'il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Écoutez votre intuition, peut-être passer à l'action, hein. Si là, c'est par rapport à l'amour, puisqu'en fait le bâton c'est quand même le feu, hein, on vous parle ici de passion, d'attirance, d'attraction physique. Vu qu'en dessous nous avons le roi de denier, je pense que cela correspond plus à un projet qui est concret, d'accord? Mais vous pouvez très bien mettre un projet en clair par rapport à une relation sentimentale. C'est possible aussi, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, hein. Ah ben, on nous dit qu'effectivement il faut faire un choix, donc c'est peut-être sentimental pour certains d'entre vous, hein. Nous avons là les amoureux, donc on nous parle d'amour, on nous dit qu'il faut faire un choix, d'accord? Sur le 5 d'épée, vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe correspond finalement à l'énergie de l'amour entre autres et à l'émotion. Donc la reine elle est traversée par les émotions, elle ne les bloque pas par contre, hein. Le côté un petit peu négatif de la reine c'est qu'en fait elle se laisse déborder par les émotions. Donc, hop, on va prendre celle qui est tombée. Donc, avec le 5 d'épée, on vous dit qu'il faut trouver votre équilibre, peser le pour et le contre. Avec la reine, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions là sur ce mois. Et avec le 7 de denier, vous avez a priori déjà semé des graines. Et maintenant, il s'agit d'envoyer les bonnes ondes, en fait, de magnétiser.
Donc d'envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits finalement de votre travail, de vos projets. Alors, avec le 7 de denier, on nous dit qu'a priori pour l'instant vous êtes dans l'attente, hein, vous patientez. Alors, pour certains, on nous dit qu'il y a eu du chagrin, il y a eu une coupure, il y a eu une séparation. Donc peut-être qu'il y a de la mélancolie, peut-être qu'il y a du regret, de la nostalgie. Dans tous les cas, a priori, c'est un processus de deuil qui est déjà entamé. Hein. Alors, on va voir avec la carte suivante. On nous dit que vous n'êtes pas seul. Avec le 3 de coupe, on nous dit que vous avez des amis, vous avez du réseau. Il faut faire preuve de légèreté. Hein. Donc il faut quitter finalement cette énergie du 5 de coupe qui est plutôt négative, qui est dans le regret, dans la mélancolie, dans la séparation, la coupure. Hein. Et on vous dit de vous tourner vers vos amis, que de toute façon vous êtes épaulés, vous avez des gens qui vous soutiennent. Peut-être qu'également, en fait, là avec le chariot, vous êtes guidés, vous avez votre bonne étoile. Hein. Donc, par rapport à cette séparation, à ce chagrin, à ce regret, on vous dit d'arrêter avec cette énergie. Là, bien sûr, vous êtes dans la patience, vous attendez quelque chose par rapport à un projet. Hein. Mais en attendant, il faut faire preuve de légèreté, il faut vous appuyer sur vos amis et il faut profiter. Hein. Nous avions les jardins tout à l'heure, donc il faut célébrer, il faut vous amuser, il faut profiter. La période de l'été est là pour ça. Hein. Alors, vers quoi vous allez? On vous dit que vous allez vers le diable, arcane majeur, hein, et également vers le cavalier de bâton. Le diable correspond finalement aux freins, aux peurs, hein, à ce qui peut vous arrêter, ce qui peut vous freiner. Ça peut nous parler également d'obsession, d'enfermement, de lien. Là, ça peut aussi être toutes les addictions, hein, donc que ce soit les addictions qui soient affectives ou qui soient par rapport à l'alimentaire ou aux substances quelconques. Hein, d'accord ? En général, c'est quand même le frein, c'est quand même les peurs. Ça peut être la tentation aussi, hein. Vous pouvez être tenté par une autre personne, ça c'est une possibilité. Avec le cavalier de bâton, on vous parle ici du feu. On vous dit que le feu revient, en tout cas ça bouge. Donc il y a de la fougue, il y a de l'intensité, c'est torride, il y a de l'explosion. Hein. On vous parle peut-être également là de déclaration sincère ou de communication d'amour pour certains d'entre vous. En tout cas, on a retrouvé le rouge là, mais toujours pas d'eau. Hein. Alors, sur ce diable, on nous dit que vous avez eu une période difficile. Pour certains d'entre vous, il y a eu une période de souffrance où il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs. Mais cette période se termine. D'accord ? Alors, peut-être que du coup, il y a des obsessions, il y a des addictions hein, avec ce diable. Mais on nous dit qu'il va falloir prendre l'énergie de la reine de bâton. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. La reine de bâton, elle rayonne. Elle reprend son pouvoir. Elle est bien, elle est dans le bien-être en fait. Hein. Et donc elle est magnétique, elle est séduisante. Tout le monde la regarde tellement elle se sent bien. D'accord ? Donc qu'il y ait des freins ou qu'il y ait des tentations, qu'il y ait des obsessions, on vous dit qu'il y a une période qui est difficile, que dans tous les cas, il faut reprendre votre pouvoir avec cette reine de bâton là. Il faut être sûr de vous, reprendre confiance. Et puis vous remettre au centre de votre vie parce que c'est votre bien-être qui est important. Hein. Alors, sur ce cavalier de bâton, nous avons la trahison. Bon, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une période difficile. Hein. Il y a peut-être eu donc une séparation. On nous dit qu'il y a eu une période très difficile où il y a eu beaucoup de douleur, de souffrance. Et on nous dit ici que vous avez été trahi. Et pourtant, avec l'as de coupe, on nous dit que là, il faut avoir confiance dans une relation, il faut vous plonger dans l'émotion. Dans tous les cas, il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Parce que le feu revient là, hein, la passion revient. Alors peut-être que de par le passé, il y a eu des situations difficiles effectivement, mais là, on vous dit que de toute façon, il va falloir faire des choix par rapport à l'amour. Si ce n'est pas par rapport à l'amour, ça peut être tout à fait émotionnel. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des choix à faire par rapport à un nouveau projet. D'accord, ça peut être également par rapport au travail. On vous dit que là, au travail, vous avez le 10 de denier. Donc le 10 de denier, une fois de plus, c'est l'abondance. Hein. On vous dit qu'a priori, par rapport au travail, vous gagnez bien votre vie, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à l'argent. Ouais, vous êtes le roi, vous avez encore le roi de denier. Hein. Donc on vous dit de faire fructifier votre patrimoine, faire fructifier votre argent. Pourtant, avec le 7 de coupe, nous avons une coupe.
donc qui correspond bien sûr à votre élément, hein, à l'eau. On vous dit là, il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc peut-être que par rapport au travail, il y a des nouveaux projets, il va falloir faire des choix. Il va peut-être y avoir des propositions. Hein. Peut-être que vous avez également envie d'autre chose et que vous êtes en train de vous demander si vous y allez ou pas. Hein. Si vous faites le choix d'y aller, peut-être de changer de travail, de changer de projet. Peut-être d'avoir quelque chose qui vous tient plus à cœur et qui soit moins basé sur la sécurité financière finalement. Hein. Dans la vie sentimentale, arcane majeur, vous avez la force. Donc pareil qu'ici. Donc on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, qu'il ne faut pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds, si on rentre sur votre territoire finalement. Hein. Vous remettre au centre, vous. Avec le page de denier, on nous dit que là, il y a quand même, alors peut-être un problème de confiance, c'est possible, hein, mais il y a peut-être une opportunité qui arrive. Il va peut-être y avoir une proposition également. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Hein. Donc, bon, il faut retrouver la confiance. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire preuve de force. En tout cas, là, c'est un projet. Hein. Il tient un projet qui va être mis en terre. Il y a quelque chose qui se concrétise. Mais vous manquez de confiance en vous, peut-être. Ouh! Alors, je vais reprendre simplement celles qui se sont retournées. Hein, parce que sinon, on en a trop. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Bon. Je vais prendre quand même. Parce qu'elles ont sauté, donc on les prend. Donc dans la vie sentimentale, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. On vous dit qu'il faut retrouver la confiance en vous, peut-être acter un projet. Pourquoi? Parce qu'il y a une vocation là, il y a un éveil, il y a finalement un renouveau. On vous dit qu'il y a le vrai vous qui va sortir, qui va se révéler à vous et également aux autres. Avec le 6 de denier, on vous dit que cela va se faire si vous vous ouvrez. Le 6 de denier, c'est la loi de l'abondance. Il faut donner pour recevoir. Au plus vous donnez, au plus vous recevez. Donc si vous n'êtes pas ouvert, vous ne recevrez pas et donc vous ne pourrez pas libérer votre vrai vous. Hein. Alors on vous dit que dans tous les cas, avec le roi d'épée, il faut être capable d'ordonner vos idées, hein, finalement de ne pas vous laisser déborder par les idées, de faire des choix également, d'être analytique. Hein. On vous parle de succès avec le 6, là tous les projecteurs sont sur cette femme, elle a la couronne de laurier, il y a les applaudissements, donc on vous dit qu'il y a le succès qui arrive, la réussite, que ça va fonctionner. Pour ce faire, il faut faire preuve d'intuition avec la grande prêtresse, hein, vous êtes relié au monde du subtil, écoutez-vous, et dans tous les cas, la roue tourne. Donc une fois de plus, on vous dit que là, le destin s'est mis en œuvre, qu'il y a du changement qui va arriver, d'accord? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quand il y a eu des trahisons, une fois de plus, hein. On vous dit qu'il faut trouver le courage de vous battre pour affronter finalement vos pleurs, pour affronter vos blessures, et également qu'il faut faire preuve de persévérance. Là, nous sommes dans les bâtons, hein, donc c'est l'énergie intérieure, c'est le chi, c'est la force vitale. J'ai 2 cartes qui sont tombées, donc on les prend. On nous dit que si, alors, une fois de plus, vous avez l'étoile, hein, donc on nous dit que vous êtes relié, que vous êtes guidé, qu'il faut être serein, qu'il faut avoir confiance. Pourquoi? Parce que vous allez trouver l'harmonie. Avec le 6 de coupe, si on nous parle d'amour, là, on nous parle peut-être de votre moitié, de la personne de votre cœur, de votre flamme jumelle, peut-être qui revient, hein, si la personne était partie. Dans tous les cas, là, c'est l'harmonie. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, vous avez trouvé l'harmonie, d'accord? Si on ne parle pas d'amour, on nous parle peut-être de coopération, d'échange, d'avancement, mais dans tous les cas, ça c'est l'harmonie, c'est quelque chose qui roule, qui fonctionne, d'accord, qui ne fait plus souffrir. Vous trouvez la paix, finalement. Hein. Donc, on vous dit qu'il faut faire preuve de persévérance. Certes, vous avez peut-être été trahi, mais il faut affronter vos blessures, affronter vos peurs, et puis il faut continuer, hein, il faut trouver le courage de se battre, parce que vous êtes guidé. Il faut avoir confiance, il faut être serein. Et puis, vous allez trouver l'harmonie, d'accord? Donc, c'est très positif. Hein. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? L'ermite, arcane majeur. Donc là, on vous parle peut-être d'une vierge. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut réfléchir. Et pour ce faire, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. Trouver vos propres réponses. Ce n'est pas votre entourage qui va vous donner les réponses. Les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Donc, une fois de plus, on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Certes, une fois de plus, on nous dit que vous avez été blessé. Hein, le cœur a été blessé ici. Il y a la peur, peut-être peur de souffrir, peur d'être trahi, peur de tromper, de se tromper, hein, peur de souffrir. Peut-être il y a une énergie tierce. D'accord?
Mais on vous dit que vous allez trouver l'équilibre avec la tempérance. Donc là, on vous parle peut-être d'un Sagittaire, on vous parle peut-être de la fin de l'année. Dans tous les cas, la tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc on vous dit que vous avez des anges gardiens, hein, que vous êtes guidés. Vous allez trouver l'équilibre. La tempérance, c'est l'équilibre. C'est ne pas foncer, tête baissée. C'est réfléchir, hein, bien sûr, mais on a l'ermite pour réfléchir. Donc certes, vous avez été blessé, il faut réfléchir, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour pouvoir trouver votre équilibre. Et dans tous les cas, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter finalement à vous jeter à l'eau avec le fou, à vous mettre en route. Le fou, c'est se détacher d'une personne ou d'une situation qui était chaotique, il faut oser lâcher. Là, cette femme, elle va lâcher la perche et elle va sauter pour passer de l'autre côté. Alors certes, il n'y a pas de filet, d'accord, mais depuis le début, on vous dit que vous avez la bonne étoile. Depuis le début, on vous dit que vous êtes guidé. D'accord? Alors, je vous propose de faire juste une coupe avec l'améthyste Love pour avoir quelques indications par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, parce que dans tous les cas, vu que je refais un tirage chaque mois au milieu du mois, on aura plus d'informations à ce moment-là. Hein. Donc la vidéo sortira aux alentours du 15 juillet. Donc là, on fait juste une coupe pour les poissons pour le mois de juillet, s'il vous plaît. On vous parle d'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix, peut-être la guérison pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on vous dit également que là, c'est une période de chance, une période de prospérité. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. On vous parle de votre famille, on vous dit qu'il y a de la stabilité là. Dans tous les cas, il y a une relation stable qui dure dans le temps. Derrière, on vous parle d'une femme, mais vous transposez et on vous dit une fois de plus hein, que vous êtes guidé, vous avez la protection, le support. Pour certains, on nous parle ici de mariage, d'accord? Alors là, le message est un peu différent, donc je pense qu'on parle à d'autres personnes hein, qui ne correspondent pas à celles qu'il y avait dans l'améthyste Love. On vous dit qu'ici, il y a des promesses qui sont faites, mais que c'est fragile. La relation est fragile, alors pourquoi? On nous dit qu'il y a une crise, hein, que vous vivez une crise dans la relation, qu'il y a peut-être une emprise, une influence, que cette relation n'est pas forcément très saine hein, pour certains d'entre vous, et qu'il y a peut-être un intérêt. Alors peut-être un intérêt financier ou matériel, peut-être également que cette relation vous met finalement le cœur en pièces. Hein. Et on vous dit que vous vivez dans l'illusion. Hein. Et on vous dit d'arrêter. Bon, par rapport à ces promesses, on nous dit qu'il y a des projets qui sont faits, que là c'est une période de chance, mais qu'en fait vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, que la situation est inextricable, que vous ne savez pas comment en sortir. Et pour certains, on nous parle quand même de réconciliation. Hein. Bon, prenons un message des murmures de guérison pour les poissons, s'il vous plaît, pour juillet 2021. Négativité. On vous dit qu'il ne faut donc pas faire preuve de négativité. Hein. Il faut plutôt être donc optimiste, hein, voir le verre à moitié plein. On vous dit également peut-être ici de faire preuve de psychologie positive. Hein. Donc là, on vous dit de rester optimiste et puis bien sûr positif. Bon, c'est facile à dire hein, quand parfois ça ne va pas, mais il faut essayer de vibrer plus haut, hein, sinon ça n'aide pas. Et en plus, vous attirez à vous les choses et puis les personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc finalement, les choses ne s'arrangent pas. Prenons un message également des animaux divins. Nous avons Navangujara d'Inde. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en quête de vérité. Les formes de la vérité suprême sont infinies. Ce que nous pensons être n'est pas nécessairement ce qui est. Ce qui apparaît à nous n'est qu'une infime partie de ce qui est. Je vous laisse méditer donc sur ces deux dernières cartes. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux donc à me suivre, de vos likes, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. C'est très constructif pour moi parce que ces vidéos prennent beaucoup de temps à réaliser. Donc je vous remercie. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!